Bonjour, bonjour, excellente journée à tous. Merci d'être avec nous dans Bonjour d'Algérie. Dans Bonjour d'Algérie, nous aurons l'occasion aujourd'hui de parler du rire. Ça fait du bien de rire, et oui, c'est thérapeutique et c'est pour cela qu'on va retrouver très bientôt à Alger une des plus grandes plateformes du rire, un carrefour désormais très apprécié par les Algériens. Il s'agit du Festival international du rire, Algérie, qui ouvre justement donc les portes à partir du 12, donc du 12 au 15. La nouvelle édition sera abritée par le Palais de la Culture avec une pléiade d'humoristes talentueux qui vont justement faire plaisir au public algérois. L'ouverture de l'événement se fera avec justement la participation de Fodil Kaibou, qui sera maître de cérémonie et qui présentera donc ses acolytes, on dira, tous ces humoristes très appréciés par les Algériens et même ailleurs. Donc vous les découvrirez déjà dès la première soirée du 12. Nous parlerons du programme aussi avec le directeur artistique qui sera parmi nous aux côtés de Fodil Kaibou. Il s'agit d'Adlen Meslem. Dans cette matinale, nous parlerons de poésie avec notamment Siham Kenouch qui nous reviendra sur un poème très célèbre, Yara Selma, de l'Khardar Ben Khlouf. Elle fera des parallèles avec justement la poésie mondiale. Et en parlant justement du verbe et du mot, nous aurons aussi l'occasion de présenter un nouveau livre, celui de Melika Bournen, qui viendra ici même présenter donc ce nouvel ouvrage, Boussaada, Amour de Nadine, une histoire pleine de rebondissements dont on parlera tout à l'heure avec notre invité. Et puis, bien sûr, toujours dans une autre poésie poétique, nous aurons l'occasion de présenter un nouvel album, cette fois-ci, celui de Mona Luisa, qui ressemble un peu à Mona Lisa. En fait, elle a aussi un lien, une casquette artistique, puisqu'elle pratique l'art pictural également. Donc, cette musicienne en herbe et chanteuse présentera ici même son nouvel album, donc un triple album en 3 langues, dont on parlera en détail tout à l'heure avec notre invité. Et puis, nous aurons aussi l'occasion de parler d'art plastique et surtout des cimaises de la galerie France Fanon qui abriteront très bientôt une seconde exposition après celle du 5 juillet. Il y aura une exposition consacrée essentiellement à l'art contemporain avec une belle brochette de plasticiens dont nous présenterons aujourd'hui essentiellement le travail de l'une des participantes. Il s'agit donc de Amel Kamila Hamidou qui exposera donc à partir du 15 juillet à France Fanon aux côtés d'un nombre d'artistes très importants. Alors merci infiniment d'être avec nous, mesdames, messieurs. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie avec cette programmation signée Faiza Wadi qui est en régie. Donc je salue toute l'équipe qui nous accompagne ce matin. Je salue aussi nos amis qui se préparent à vous offrir le meilleur en cette matinée, notamment Amel Aribi, qui prépare déjà son attaque pour la météo. Et c'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Ladia. Ça va? Ça va, oui. Ouais, on peut le dire. C'est la canicule aujourd'hui. Hein. Bah, j'allais vous dire, on est loin du parapluie et des ondées. Très, très loin même. Très, très loin. Ah, oui. Oui, c'est monté vraiment de plusieurs crans. Hein. Entre hier et aujourd'hui, on sent déjà une hausse de la température le matin à Alger. Très élevée. Oui, très élevée. Donc, vraiment, il va falloir se prémunir. Oui, surtout, avoir sa petite bouteille d'eau, s'hydrater, etc. Porter des chapeaux, mettre l'écran total. Enfin, tout. La totale. La totale. L'écran total pour la totale. Alors, il faut éviter de sortir aussi le matin, trop le matin comme ça. Peut-être. Et l'après-midi. Rester au frais, ce serait bien. Bon, voilà. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ce luxe, en tout cas. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, malheureusement. Exactement. Bon, heureusement aussi. Ouais. Donc voilà, quelle est la météo de cette journée en détail, s'il vous plaît? Eh bien, allons-y. Merci Radia. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est un temps caniculaire, au nord comme au sud. Eh bien, des températures qui s'affolent. Sous un ciel brumeux pour cette matinée sur les côtes ouest et centre avec un temps très humide. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé sur la région côtière. Toujours quelques pluies prévues cette fois-ci sur les hauts plateaux du centre et l'est. Ces pluies seront parfois orageuses par
endroits. Également des orages sur le plateau de l'ouest avec des vents assez forts sur le plateau ouest et est qui peuvent donner quelques particules de sable en suspension sur le plateau ouest et qui peuvent déborder près des côtes durant la journée ouest. Eh bien, la moitié sud, le ciel restera passagèrement nuageux sur le sud-ouest, le Sahara central, le Nord-Sahara et les oasis avec des orages probables sur le Nord-Sahara et les oasis. Ailleurs, rien à signaler, le soleil restera bel et bien présent, avec des solons de sable vers la Sahara, le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central, le Sahara oriental et l'extrême sud. La journée d'aujourd'hui, eh bien, les températures seront vraiment caniculaires, comme je l'ai dit, au nord comme au sud. À titre d'exemple, pour aujourd'hui, eh bien, les températures vont s'affoler avec un maximum de 45 degrés du côté de Relizane, Chlef et Mascara, 40 degrés à Alger, 48 cette fois-ci du côté de Relizane, 42 Constantine, Al-Beyod, Djelfa, 37 à Oran, 39 à Annaba, au sud 37 degrés à Tamanrasset, 43 vers Béchar, 45 Gardaya, 47 Insalah, Borj, Beji Mourtar, 44 degrés à Elizi, 48 Tindouf, Adrar et 49 degrés le maximum du côté de Biskra. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, plutôt calme sur les côtes est, avec des vents faibles sur les côtes ouest et centre, et les vents seront variables et des vents qui varient entre 10 et 20 km/h, 30 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur nord-est. Et bien sûr, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h08. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci Bessie, merci moi. pour toutes ces précisions. Je vous souhaite quand même de passer une agréable journée. Vous qui n'aimez pas la chaleur, Amel. Qui aime la chaleur? Moi, dites-moi, ah bon? Oui. Je pourrais facilement vivre au sud. Je vous envie pas. Je pourrais facilement vivre au sud. Pour ma très part, bien. oui. Oui, mais le sud, c'est un climat sec aussi. Hein, Voilà, à condition qu'il y ait des gueltas par-ci, par-là, et des oasis, bien sûr. Ça, c'est vrai. Mais enfin, voilà, toutes nos compassions pour tous les habitants du Sud qui vraiment vivent des moments difficiles avec cette canicule. On pense à eux, oui. Voilà, une canicule qui est, comme vous venez de le souligner, qui a gagné aussi le nord Même du pays. Le nord, oui. C'est pratiquement rouge partout. Hein. Franchement, les températures, elles sont rouges. Hein. Le ciel est bien couvert, on l'a bien vu. En tout cas, merci beaucoup à moi. Passez d'agréables moments cette journée. Bonne journée. Et puis, tout de suite, on va justement continuer de parler de cet élan de prévention en ces journées caniculaires. Et dans ce reportage signé Amalie Idir, qui parle justement de ce thème en particulier. Estival rime avec forte chaleur qui peuvent mettre notre santé en danger. La vigilance est donc de mise quand on est de sortie. Et il est important de se protéger afin d'éviter tout risque, notamment chez les personnes les plus fragiles. La chaleur pour moi, on a toujours le chapeau et la protection anti-soleil pour la peau et tout. Il faut boire beaucoup de l'eau, surtout les enfants. Les personnes âgées aussi, les hommes, la protection, parce que c'est dangereux. Il faut éviter de sortir entre 10h du matin et 17h, sauf en cas de besoin. Il faut aussi s'hydrater fréquemment et se protéger du soleil. On devrait éviter de sortir. En fait, on ne peut sortir qu'en cas de nécessité. Il serait préférable de rester à la maison, surtout pour les personnes les plus fragiles. Il fait très chaud, il faut bien s'hydrater et se couvrir du soleil. Les médecins, de leur côté, appellent les citoyens à observer les mesures préventives indispensables pour se protéger en temps de forte chaleur. On doit d'abord fermer les volets et les rideaux sur les façades qui sont très trop ensoleillées pendant la journée. Il faut boire et encore boire de l'eau, plus de 1,5 litre par jour en moyen. Si on ne peut pas avaler de l'eau,
il faut manger des fruits surtout qui ont toujours élevé en nous, surtout le melon, les raisins. On est en période là. Surtout, il faut prendre des bains fréquemment, s'humidifier le corps, surtout au moins le visage et les avant-bras, plusieurs fois par jour. Il faut rester dans un endroit où il fait frais, d'accord? Si on n'a pas dans la maison un endroit qui est frais, on peut sortir et aller dans des endroits publics qui sont rafraîchis. En cette période estivale où la température est particulièrement élevée, il est primordial de se rafraîchir régulièrement, de bien s'hydrater, de se protéger du soleil, de maintenir la fraîcheur à l'intérieur des habitations et d'être attentif aux personnes les plus vulnérables. Voilà, donc tout a été dit dans le reportage d'Amalie. C'est de dire, soyez vigilants en cette période caniculaire. En tout cas, bonne journée quand même à tous et j'espère que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie, notamment avec Siam Kenouch qui vient de s'installer, Siam qui nous balade souvent à travers des histoires, des symboliques qui nous passionnent. On a toujours une petite découverte avec elle. Bonjour, ça va Siam? Ouais, oh, Très bien. Très bien, chaudement. Là où j'habite, on a l'impression que dès qu'on sort, il y a quelqu'un qui tient un chalumeau entre les mains. Qui vous attend. Effectivement, on a senti le chalumeau ce matin. Ouais. Et donc, vous allez nous parler de poésie aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, j'ai choisi pour vous un qsid, un qsid très très célèbre. Durant un qsid algérien, j'ai envie de dire, qui était très écouté durant les années 60 et 70. Plusieurs grands noms algériens ont chanté ce qsid, tels que Driassa, tels que Barahmar, plus tard Nora, etc. Donc ce sont des voix algériennes qui ont chanté une poésie très algérienne, j'ai envie de dire. Alors la poésie est écrite par un savant, un érudit, un guerrier, un poète algérien aussi, de Mostaganem, le maître soufi Sidi El-Khadr Ben Khlouf. Alors, Sidi El-Khadr Ben Khlouf rapporte que son maître, à lui, Sidi Merzoug, marchait, il était sorti donc pour affaires, et il y a eu une tempête. Il y a eu une tempête qui a empêché la caravane de circuler. Et pendant cette tempête, il y a eu quelques cimetières qui ont été dévastés. Et là, Sidi El-Khadr Ben Khlouf, ainsi que son maître, donc, tombe sur un crâne humain. Et le crâne humain, ils étaient là tous deux face à la faim, face au désastre, à la mort. Donc ils ont donné un nom déjà à la tête. On l'a appelé. Ça vacille entre deux noms. Donc il y a ceux qui l'ont appelé Ras Ben Adem, tout simplement. Ras Ben Adem ou Ras El-Ma. Ou Ras El-Mahna. Ras El-Mahna, d'accord. Pas chez Ras El-Ma. Non, alors nous avons Ras El-Mahna et Ras El-Ma. Alors l'expression algérienne, très algérienne d'ailleurs, quand on dit Anahiya Ras El-Mahayn. C'est-à-dire que je porte tout. C'est souvent repris par les mamies. Et bien vous voyez que cette expression vient justement de ce texte. Alors le maître Sophie est là devant la fin de chacun, la mort, et il parle à ce crâne. Et les questions qu'il pose intriguent les gens, intriguent ceux qui savent écouter, parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui sait écouter. Alors il lui pose beaucoup de Ya Ras El-Mahna billah jaoubni. Donc il interpelle le crâne. Oui, par Dieu, essayez de répondre à mes questions. Êtes-vous de ces terres-là ou est-ce que vous êtes à l'étranger, un passager? Et puis il commence à imaginer, êtes-vous une belle dame qui portait des tresses magnifiques? Êtes-vous un sultan qui portait jadis une couronne extraordinaire? Étiez-vous un fou qui courait les routes, qui cherchait fortune? Est-ce que vous êtes un marchand qui avait une fortune et une famille quelque part? Et bien sûr, le crâne restait là en posant encore des questions et des questions. Nous, on imagine toute une histoire derrière. Alors, pourquoi je raconte cette histoire où est... Bon, c'est joli, donc c'est un qsid qui existe, qui a été chanté, etc. Ça rappelle un peu Shakespeare, non? Exactement. L'intertextualité est là, justement, ma chère Alatia. Alors,
nous allons retrouver, alors d'abord on se met dans des situations de temps. Quand on parle de Sidi Rida Ben Khlouf, nous parlons 15e, 16e siècle, d'accord? Il est né au 1476 à peu près et décédé en 1500 quelque chose, d'accord? 15e, 16e siècle. Voilà, 15e, 16e. Donc si on parle de Shakespeare, ça va être 16e, 17e. Et Shakespeare, dans Hamlet, on va retrouver la même scène. Donc, dans l'acte 5, scène première, nous allons trouver Hamlet qui va être juste à côté d'un fossoyeur et qui va parler d'un crâne. Alors, le comte, c'est qu'il va poser les mêmes questions. Alors, les mêmes questions qui ont été relatées et posées par Sidi Rida Ben Khlouf dans cette célèbre qsida typiquement algérienne, on va les retrouver chez le maître Shakespeare à travers Hamlet. Il va d'ailleurs la scène la plus célèbre de Hamlet, c'est un jeune homme qui tient un crâne dans sa main. C'est devenu un emblème du théâtre. Être ou ne pas être. Tout à fait. Donc c'est avec un crâne en fait. Et Hamlet a parlé un crâne tel que Sidi Rida Ben Khlouf. Les questions qui ont été posées, c'est les mêmes. Étiez-vous une princesse? Étiez-vous une reine? Êtes-vous d'ici ou d'ailleurs? Que pensez-vous de votre situation actuelle? Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état? Pourquoi vous ne me répondez pas? Vous êtes passé... C'est des questions très philosophiques. C'est des questions qui font que l'être humain devient face à sa réalité, à sa fin. Alors, intertextualité extraordinaire qui mérite beaucoup plus d'approche et j'invite d'ailleurs les étudiants, ceux qui sont dans la poésie, ceux qui font littérature anglaise, française ou peut-être littérature algérienne et arabe aussi, de contempler les textes et vous allez voir les similitudes qu'il y a entre les phrases et les questions posées sont extraordinaires. Alors je ne sais pas si dans la régie on peut écouter un morceau de la chanson parce que je ne sais pas, peut-être, hein. Yaras al-Mahna. Yaras al-Mahna. Yaras al-Mahna, oui. Oui, je ne sais pas si on peut l'écouter à la dire. Je sais pas si j'attends comme vous la confirmation, mais en tout cas. Le texte, il est très beau. Poésie qui a été chantée autrement par Al-Bar plus bedoui. Hein. Là, c'est du yayay, mais par Al-Bar c'était plus bedoui, plus approfondi. Nora, plus tard, elle a essayé de lui donner un autre aspect plutôt moderne, etc. Mais c'est un texte à étudier, c'est un texte à lire. Et, très existentialiste, en tout cas très existentialiste. C'est à l'image justement d'Hamlet. Plutôt soufi. Soufi, et voilà. Plutôt soufi, parce que nous sommes dans la présence d'une certaine réalité, ce qu'on appelle dans le soufisme al-yaqin, la pure vérité qui est la fin de tout, la mort. Voilà. La mort, être ou ne pas être, telle est la question, n'est-ce pas? Absolument. Je pense que c'est bien de poser. Vous allez commencer, cher ami, votre journée par Shakespeare et Sidi Rida Ben Khlouf. Vous allez sûrement passer une belle journée. Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite également, Siham. Passez une excellente journée. Ainsi que tous ceux qui nous suivent et qui sont vraiment à l'affût, à la recherche d'un certain bien-être. On va vous donner quelques clés de bien-être tout de suite dans ce reportage qui est signé Majda Jahmoun. Et on se retrouve juste après. Englobant plusieurs dimensions, notamment la santé physique, mentale et émotionnelle, ainsi que le bien-être social, spirituel et environnemental, l'univers du bien-être est devenu un sujet de plus en plus pertinent dans notre société. Aujourd'hui, nous plongeons dans les pensées et les expériences des citoyens pour comprendre comment ils perçoivent leur propre bien-être.
Parlons bien-être, parlons sport. Alors, premièrement, le sport. Deuxièmement, l'écriture. Et puis sourire. J'aime le sport, j'aime mes amis. Voilà, j'aime tout. Le hammam, le kharja, le makla barra, j'aime ça. Ce que j'aime voir, c'est que les Algériens vivent mieux dans des conditions comme ça, acceptables. Tout le monde peut circuler, aussi bien le jour que la nuit. Et là, ça n'a pas de prix. Le reste, c'est pas important. Si pour certains, le bien-être est associé au sport et loisirs, d'autres l'associent directement à l'apparence physique. Les garçons, c'est plus يقعدوا بون chez sport. نماكيي نسكم روحي نلبس نحب روحي من زماني ويعرفوني هنا كاع الناس واللي يحب روحو توجور مليح تحبي روحك تحبك. J'aime le hammam, les massages, sortir au moins pour un tour. تروحي منا تيبازا c'est déjà bon. Pour changer un peu. Pour éclairer notre lanterne et comprendre le bien-être, nous avons consulté une psychiatre qui a souligné l'importance de la gestion du stress et de l'établissement de relations positives afin de renforcer notre résilience émotionnelle. Être bien dans sa santé physique, dans sa santé psychique mentale, c'est très important. Mais également, comme je viens de le dire, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir et qui peuvent augmenter notre bien-être. On a le côté intellectuel, le côté professionnel également, le côté spirituel, environnemental, social aussi, avoir de bonnes relations, avoir une bonne qualité d'interaction sociale et surtout être bien avec soi. Donc apprendre à se connaître et à s'accepter, c'est un élément fondamental pour le bien-être. Explorer son propre bien-être et déceler des pratiques qui vous permettent de cultiver une vie équilibrée sont nécessaires pour chaque personne. Prenez soin de vous, car votre bien-être compte. C'est tiré d'une histoire vraie. Voilà, c'est passionnant. On est déjà dans la discussion avec notre invité qui s'est installé, Malika Bonnan. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et merci de m'avoir accueilli de votre émission. Tout plaisir est pour nous. Alors, merci. Comment vous présentez? Comme une passionnée de l'écriture? Oui, passionnée de l'écriture et d'écriture. Et d'écriture et de littérature, on dira. Voilà, et ça a commencé d'abord par la lecture. La lecture, absolument. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes l'auteur de 2 ouvrages. D'abord, un récit sur la vie de votre maman. Exactement. Ma mère, on est l'intitulé. C'est la vie de ma mère, de sa naissance à son décès. Quel bel hommage. Oh, c'est terrible. J'ai mis du temps à terminer ce récit. C'était vraiment très émouvant. Oui. Et j'ai fini par vraiment le partager avec votre lectorat. Je voulais tellement que... il n'y a pas que la famille qui doit connaître sa vie, parce que la famille la connaissait dès le départ. Mais je voulais que tout le monde sache ce qu'elle a vécu, ce qui était ma mère. Le vécu de cette femme extraordinaire qui est votre mère. Et aujourd'hui, comme toutes les mères. Elles ont toutes, en fait, c'est une génération, en fait, la génération de votre maman, c'est une génération exceptionnelle. Exceptionnelle, absolument. Celle qui a participé à la lutte armée, entre autres. Celle qui nous a... et j'en parle beaucoup dans le livre parce qu'elle a perdu ses 2 enfants durant la guerre de libération nationale. Donc... Voilà, tant de sacrifices consentis par nos mamans. On salue toutes les mamans, la mienne aussi, que j'embrasse ce matin. Oui. En tout cas, voilà, vous revenez maintenant avec un autre ouvrage, Boussaada, Amour de Nadine, et votre roman sorti récemment, donc, que vous présentez 2022. Voilà. Donc aux éditions Al-Amir, voilà, qui vous ont accompagné pour l'élaboration de cet ouvrage. Un ouvrage qui vous a pris du temps, de la réflexion. Oui, quand même. Une année et demie par là. Mais c'est tiré, vous voulez, c'est une histoire que je voulais partager parce qu'elle n'était pas banale. Vous savez, c'est une histoire vécue et un triste destin. Oui. Donc... Effectivement, le destin de Nadine, cette dame qui part à la recherche de son compagnon, le père de sa fille, abandonné à la naissance. Avant la naissance. Oui, avant la naissance. Oui. Et donc, voilà, ça l'amène à ce périple algérien. Donc, algérien, exactement. La découverte
la découverte de l'Algérie, de Boussaada, entre autres. Et surtout de Boussaada. Oui, absolument. Donc, la cité du bonheur, comme on l'appelle, Boussaada, avec ses c'est la ville du bonheur, oui, oui. Très bien. Mais le parcours de cette Nadine est un petit peu jalonné de tristesse et de mélancolie, d'événements marquants et difficiles qu'elle traverse tout au long de sa vie. Elle a partagé des moments très frustrants aussi. Oui, très frustrants. Parce que, bon, à son arrivée en Algérie, elle ne connaissait personne, encore moins à Boussaada. Oui. Et finalement, elle s'en est sortie, elle a trouvé, vous connaissez l'hospitalité des gens de... Oui. Du Sud. Du Sud, exactement. Donc, elle a été aidée, elle a été accueillie par ces gens-là et elle a fini par le trouver. Oui, par avoir justement des réponses à ces questions. On ne va pas dire aux téléspectateurs toutes les réponses, mais on dira que sa quête n'a pas été vaine. Voilà. Absolument, absolument. Elle n'a pas été vaine parce que avec tous ces périples, elle a fini par le retrouver. Oui. Et... Voilà, c'est une belle histoire d'amour qui vient justement comme ça au milieu de la vie de cette dame qui avait déjà subi énormément de par sa maladie, qui avait lutté énormément, avait lutté dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, qui a accompagné des parents extrêmement malades, qu'elle perd comme ça. Sa mère avec la maladie d'Alzheimer, elle a aidé elle a aidé toute sa vie, si vous voulez. Et puis, bon, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, et son père également, à qui elle vouait un amour indescriptible. Tout à fait. Eh bien, et puis elle avait décidé un jour de quitter son pays à la recherche parce que sa fille devenait poser des questions incessantes. Par rapport à ses origines, mon papa, vous savez comment que ça se passe, surtout les petites filles, elles cherchent beaucoup après leur père. Et voilà, c'était sa décision. C'est aussi une espèce de volte-face parce que dans la mesure où au début elle abandonne, elle se dit c'est bon, cet homme m'a quitté, et puis après, bon, elle décide de faire le chemin inverse parce que sa fille en a besoin et d'affronter ses peurs et d'aller à la recherche de l'inconnu. À la recherche dans un pays qu'elle ne connaissait pas, des gens qu'elle ne connaissait pas non plus. Oui, tout à fait. Elle a été à l'aventure, si vous voulez. En tout cas, le récit révèle toute sa fascination pour cette vie du Sud, pour cette ville, cette perle cette petite perle du bonheur ou la cité du bonheur qu'on appelle Boussaada. Oui. Mais bien sûr, il y a aussi ces rebondissements avec des personnages que vous avez installés, qui sont assez méchants. Avec elle, oui. Voilà, tout à fait. C'est surtout le personnage de Maïssa. Oui, Maïssa. Parce qu'elle n'a pas accepté sa venue. Parce qu'il y a eu une histoire, bon, je ne vais pas raconter l'histoire. On ne va pas raconter parce que ce serait déjà très compliqué, parce que c'est très complexe. Voilà, donc il faut lire. La construction du personnage est tellement complexe parce qu'on est tout le temps surpris. On se dit, voilà, ça va être ça. Et puis non, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah non, c'est pas ça. Ce lien est différent et cet autre lien est encore plus mystérieux, plus difficile à digérer. Exactement, c'est pour ça que je vous dis que pour comprendre l'histoire, il faut le lire. Absolument. À tête reposée. Absolument, parce que sinon, on se dit, voilà, elle va retrouver. Non, il se passe beaucoup de choses dans ce livre. Oui, c'était l'énigme. Oui, mais qui vous a inspiré, tous ces personnages? Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, vous êtes sage-femme de métier. Est-ce que le rapport à toutes ces femmes qui viennent, justement, et que vous accompagnez, vous a permis d'avoir des brins d'histoire ici et là? Oui, avec toutes les femmes que j'ai pu j'avais deviné. que j'ai pu voir et j'ai pu suivre durant une bonne partie de ma vie. Oui. Et puis il y a des choses qui sont restées. Bon, parce que des fois on discute par-ci par-là et puis il y a des histoires qui restent, des bribes d'histoires qui reviennent. Ça nous marque des fois le récit de certaines personnes. Évidemment, surtout quand c'est touchant, ça reste, on ne peut pas oublier. Et surtout que j'aimais beaucoup mon métier, donc je passais beaucoup de temps avec les femmes. Oui, donc vous avez choisi ce nom, Nadine, donc, qui aurait pu être Aïcha, c'est son véritable prénom. C'est son véritable prénom. Donc cette Nadine a véritablement existé. J'ai gardé le prénom. Très bien, donc c'est... Avec l'autorisation de sa fille. Oui, excellent.
Excellent. Avec l'autorisation de sa fille, j'ai gardé le prénom et j'ai gardé la partie complexe de la vie de sa maman. Parce que pour Saada, il y a la suite. Oui, on le voit à la fin, vous nous mettez un prologue. À suivre, oui. À suivre, on sent qu'il va y avoir voilà, une nouvelle histoire avec cet épilogue. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Donc ça permet justement de... Je n'ai pas envie de lire les dernières phrases du livre parce que sinon ça va... un peu le doute. Le sort de Nadine, je préfère que le lecteur le sache. Bon, ben voilà. Mais la suite, c'est... Moi, ça m'a surpris en tout cas la fin que vous avez choisie pour la première partie. Mais bon. Mais il y aura une continuité parce qu'à Lila, il y a cette petite fille pleine de vie, cette petite fille qui arrive à Boussaada, qui a déjà des prémices de, comment dire, c'est une graine d'artiste, elle est déjà sensible à l'art. Et vous racontez l'histoire d'Étienne Diné, entre autres, et de ses belles œuvres. Exactement, elle aimait beaucoup, elle a aimé cette vie. Bon, parce que ça l'a changé de sa vie, parce qu'elle a toujours vécu seule avec sa maman en France, et puis elle a retrouvé des gens qui l'ont aimée, qui l'ont adoptée. Vous savez, donc, elle s'est imprégnée. Elle s'est imprégnée de leur culture, de leur vie, et c'est pour ça qu'elle a préféré, parce que c'était un choix qu'elle avait fait. Elle a préféré rester à Boussaada. Et nos chers téléspectateurs, mes lecteurs connaîtront les rebondissements de cette histoire pleine de surprises, je dirais, pleine de mystères. Certains personnages sont faits de telle sorte qu'on ne devine jamais l'issue de l'histoire, effectivement. Donc voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi est-ce que ce personnage vous a parlé autant? Pourquoi est-ce que vous avez essayé de parler de cette dame, de cette double culture? Vous savez, parce que j'ai gardé contact avec elle et on discutait souvent de son cas, de sa fille. Et puis, bon, elle n'était jamais venue en Algérie. D'accord. Je l'ai connue dans un autre contexte. Et puis, un jour, elle avait décidé, elle m'a dit, bon, il faut que je retrouve le père de ma fille, elle ne va pas vivre toute sa vie sans papa. Et puis la fille, elle était très, très à cheval sur ça. Elle voulait connaître c'est qui mon père. Et comme dans le livre, parfois elle voulait lui dire, bon, ton père t'a abandonné, je n'ai pas à le chercher. Mais finalement, non. Elle a changé de... C'est une phrase qui n'a pas pu tomber, effectivement. Non, elle ne pouvait pas. Et ça m'avait tellement touchée que j'ai préféré mettre ça sur... coucher ça sur du papier, raconter un manuscrit. À connaître, parce que c'est une vie qui n'est pas, ce n'est pas une vie à part. Ça peut arriver à tout le monde. Absolument. Oui, absolument. Donc, si vous voulez, quand c'est arrivé, elle ne savait pas qu'elle était en train de transgresser, comment dirais-je, une vie. Pour nous, c'est un tabou, mais pas pour eux. Vivre cette vie, vivre la vie qu'elle a vécue, elle. C'était une vie tout à fait... Absolument, pour une Européenne, c'était tout à fait normal, effectivement. Moi, en tant qu'Algérienne musulmane, je lui disais, il fallait penser à ça, Bon, c'était ça, c'est entre parenthèses. Oui, absolument. Et puis, je l'ai encouragée à venir en Algérie. Très bien. Vous avez quand même contribué à cette recherche, à cette quête. Plus ou moins. Bon, voilà. En tout cas, on espère que la fille de cette dame a retrouvé tout son équilibre dans la mesure où elle a connu ses origines, elle a connu... Voilà. Ce n'est pas facile parce que, oui, on le disait... Mais elle n'a pas retrouvé son équilibre, finalement. Même en venant en Algérie, à Boussaada et tout, elle n'a pas retrouvé son équilibre parce que, bon, elle a eu une triste fin. Oui, l'espoir n'a pas eu vraiment le résultat escompté. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'espoir, il y a eu de l'espoir. Il y a eu les retrouvailles. Il y a eu quand même des retrouvailles avec les parents
Une acceptation de la part de la famille. De la part de la famille. Et qui ont été vraiment très, très, très proches avec elle. Voilà, ça au moins c'est salutaire, ça au moins ça compense un petit peu le manque, le vide, etc. Absolument, elle a vécu une période assez bonne, si vous voulez, à Boussaada. Bon, Alger, elle est restée quelques temps, elle ne l'a pas très très bien connue. On a visité un peu et puis c'était surtout, c'était pas Alger qui l'intéressait, c'était à la recherche de son mari. Absolument. Mais elle avait l'intention de revenir. Oui. Mais vous avez, voilà, c'est vrai qu'il y a cette histoire d'amour qui parcourt le livre, mais le début de ce livre est un peu, comment dire, très très intense sur le plan de la description de la maladie et du rapport à la maladie, pas seulement la sienne, celle des autres, la sienne, voilà. Vous avez vraiment tenu à ce que ce chapitre soit aussi dense. Oui, parce que sa maladie est passée inaperçue. Personne n'avait trouvé de quoi il s'agissait. Il mettait ça sur le coup elle était fainéante, elle n'aimait pas travailler, mais elle, non, au fond, elle souffrait. Et il n'y avait que son père qui comprenait ça. Sa mère, elle la comprenait, mais elle n'arrivait pas à accepter. Elle n'a pas accepté que sa fille unique soit malade. Et c'était la fille qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas faire du sport, qui ne pouvait pas sortir avec ses amis. Donc, elle était vraiment... Voilà. Et vous soulignez justement ce combat, vous le soulignez, vous donnez justement cette note de courage, vous la décrivez, voilà, c'est une note d'espoir pour tous les malades, j'ai l'impression. Quelle que soit la maladie, il faut lutter. Il faut essayer de s'en sortir. Bon, si on est là à rester à attendre une guérison surprise, non. Et c'est ce que je voulais, c'est ce qu'elle a fait, elle a combattu sa maladie jusqu'à son âge adulte. Oui. Elle a tout essayé. Elle a cherché des médecins, elle a cherché à discuter, elle a cherché les causes de cette maladie-là. Bon, elle n'était pas complètement guérie, non. Il y avait des séquelles. Elle avait des séquelles. D'ailleurs, même à Boussaada, elle en a souffert avec la chaleur et tout. Elle a souffert des séquelles de sa maladie. Mais elle a lutté. Oui. Elle a passé quand même son adolescence à lutter contre cette maladie qui était la... Très bien. En tout cas, on sent que vous aviez envie de partager avec le lectorat une leçon de vie quelque part à travers ce combat, cette abnégation qui a amené quand même à une réussite dans la carrière et aussi dans le cheminement de la vie. En tout cas, c'est un livre qu'il faut absolument découvrir. Boussaada, Amour de Nadine, c'est le nouvel ouvrage, roman signé Malika Bournen, ici présente. On vous a donné un petit avant-goût et j'espère que ce sera une de vos lectures de cet été. On vous souhaite bon vent aussi pour la suite, Malika Bournen. Merci beaucoup et je l'espère. Et j'espère vous présenter encore la suite de ce livre Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin. J'ai été ravie de vous rencontrer. J'ai l'habitude de suivre cette émission et de vous voir à l'œuvre. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. En tout cas, on vous souhaite vraiment bon vent pour la suite et bonne chance. Merci beaucoup pour votre accueil et je suis très contente d'être là. Merci. Autant pour nous. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Et bonjour à tous. Voilà. C'est vraiment une thérapie de passer par justement la lecture, par les mots aussi permettent justement de pointer le doigt sur des mots ou des joies, des bonheurs, etc. Le rire aussi est une belle thérapie, une sinécure, je dirais même. Le rire est au rendez-vous à Alger, au Palais de la Culture, du 12 au 15 de ce mois de juillet. Et bien sûr, pour en savoir plus, vous aurez l'occasion de rencontrer nos invités dans un instant après ceci.
donc ont été entraînés, emportés par cette musique qui nous aide aussi à nous balader à travers Alger. Après ces images, j'ai plaisir de recevoir ce matin donc Fodil Kaibou, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Algérie. Quel honneur d'être ici. Merci. Bienvenue au pays. Ah, alhamdoulilah ya Rabbi. Je suis heureux déjà juste d'être ici, de vous voir. L'air d'Alger. L'air d'Alger. Je suis sorti à peine de l'avion. Bien qu'il fasse très chaud. Il fait très chaud. Hammam ambulant. De l'avion jusqu'ici, j'ai perdu 10 kilos. Donc, quelque part, venez en Algérie, vous allez perdre du poids. Surtout en cette période caniculaire. Bienvenue aussi et également à Adlan Moslem qui est co-organisateur de l'événement dont on va parler tout de suite. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un honneur, ça fait plaisir, comme il faut dire. Remettre les pieds en Algérie, c'est toujours une joie immense. Donc merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir ce matin, ravis aussi d'apprendre à tous ceux qui nous regardent ce matin que le Festival international du rire est de retour. Il sera abrité cette fois-ci par le Palais de la Culture du 12 au 15. J'espère que vous profiterez de cette programmation exceptionnelle avec vraiment des noms qui vont vous surprendre dans un instant puisqu'on va en parler avec vous. D'abord Adlan Moslem, donc il y a des volets très intéressants dans ce festival cette année. Donc Algérie a une nouvelle configuration. Exactement. On a voulu donner un peu une dimension internationale à ce festival, un petit peu comme ça se fait ailleurs. Il n'y a aucune raison qu'en Algérie, on n'ait pas cette joie et cette fierté de recevoir aussi des artistes étrangers. Donc on a dans la programmation le 12 qui sera animé d'ailleurs par Fodil Kaibou, notre MC de la soirée. Voilà, maître de cérémonie. Exactement, le 12. Ça vous met la pression Bien sûr, parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point tous les Algériens du monde entier, pas seulement en Algérie, vont regarder ce programme. C'est chaud. Moi j'ai de la famille qui sont là et ils m'ont dit attention, ma tchachmnesh, tu vois. Donc non, c'est une pression et je veux surtout que tout se passe bien. Donc et j'ai la chance d'être bien accompagné avec des organisateurs qui ont l'expérience parce qu'ils font ça depuis des années déjà dans d'autres projets un peu partout dans le monde. Et ils ont amené cette expertise, cette expérience ici en Algérie. Et Inch'Allah, ma Rabbi, tout se passera bien. Inch'Allah, il n'y a aucune raison. Vous allez vous-même mettre à l'aise vos acolytes, on dira, les humoristes qui font le même travail que vous. Exactement. Et qui vont peut-être vous prendre à contre-pied, qui vont peut-être vous surprendre, qui vont peut-être improviser. J'y compte bien, j'espère bien, c'est prévu. Mais moi, je vais apprendre un petit peu aussi, parce qu'on apprend toujours. Je vais même apprendre de vous, figurez-vous. Parce que vous, je sens que vous avez l'expérience de l'animatrice télé qui a fait ça depuis très longtemps. Oui. Et moi, je suis un espèce de clown. Donc, passer de la casquette du clown à présentateur. Moi je ne dirais jamais clown d'un humoriste. C'est pas péjoratif. Non, en France, c'est pas péjoratif. Je veux dire, dans la mesure où vous passez par l'humour des messages incroyables, des messages d'une grande profondeur, il faut le dire. Hein. Vous, dans vos sketchs, par exemple, Kaibou, vous parlez beaucoup d'intégration et vous donnez les clés de l'intégration. Attends, vous citez un vieux sketch Ta'bekri. Mais qui est d'actualité. Hein, toujours avec tous les événements qui exactement, vous avez compris le message de ce sketch. Absolument. Donc ça restera d'actualité éternellement, j'imagine. Oui, vous avez bien saisi, exactement. Voilà, donc ça va être une belle cérémonie, le 12. Oui, le 12, Inch'Allah, ça va être une belle cérémonie avec beaucoup d'humoristes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais venir jouer en Algérie, même pour des non-algériens, c'est quelque chose qui est toujours accueilli avec une joie, mais immense. Et ça, sincèrement, ça fait plaisir, parce qu'on a passé des moments où c'était un petit peu... on avait cette peur de l'Algérie, cette crainte de l'Algérie, mais qu'est-ce que l'Algérie exactement? Et là, les barrières sont tombées, il y a vraiment des choses qui se sont faites autour de l'Algérie qui font qu'aujourd'hui, les humoristes, alors encore plus ceux qui sont d'origine algérienne, mais quand on leur donne la chance de se produire en Algérie, mais c'est accueilli avec une joie immense, on en est hyper fiers. Tu as même eu des demandes que tu n'as pas pu satisfaire? Malheureusement, parce que bon, il y a d'autres humoristes qui voulaient venir. Voilà, pour des soucis de logistique. Qui est le sélectionneur d'une équipe de foot. Il a une liste de 22. Et alors, je peux être dans l'équipe, est-ce que je peux être dans la sélection? Il a la pression de qu'est-ce que je fais? Donc déjà, les pauvres, ceux qui ne peuvent pas venir, écoute, on s'excuse, mais en tout cas, ce n'est que partie remise parce que bien évidemment, nous, on a envie de s'installer dans le temps. Dans la pérennité, voilà, Inch'Allah, on veut s'installer dans le temps. Si on espère un grand succès, on veut vraiment faire plaisir
aux humoristes de venir se produire ici et surtout au public algérien qui est demandeur. Donc pour le programme, rapidement, la soirée du 12, on a donc beaucoup d'humoristes. Hein. De grands noms en tout cas. Voilà, on a de grands noms. On a Huria Les Yeux Verts qui sera là, on a Abdelkader Secteur qui seront là. La soirée de gala avec Fodil Kaibou, on a Az, on a Redouane BH, on a Dolino qui nous vient du Canada. Farid Chamek. On a Farid Chamek, on a Ayoub Marceau, Ilyes Mela, Sofia Belabès. On a Kader Bueno qui va faire des tours de magie. Eclipse qui fait le... Eclipse, exactement. Eclipse qui est un beatboxer. Il a bien révisé. Hein, ouais, non, mais il connaît. C'est le maître de cérémonie. Je lui ai donné les clés du festival. Oui, absolument. Voilà, donc on a de la musique, on a de la danse. Ça va être une vraie soirée festive. Inch'Allah, nous, ce qu'on veut. Et ça donne le là pour le festival. Ça donne un avant-goût de ce qui va suivre. Exactement. Donc, ce qui va suivre, c'est que le lendemain, le 13, Inch'Allah, on a le one-man show de Abdelkader Secteur, son nouveau spectacle. Donc, il va jouer au Palais de la Culture à Alger. Le 14, on a 2 plateaux et ceux-là vraiment aussi me tiennent vraiment, vraiment à cœur. Le plateau 100% DZ, qu'on appelait DZ, avec des humoristes locaux qu'on veut absolument mettre en avant. Promouvoir. Ouais, exactement, on veut les encadrer. Donc, on va faire des masterclass d'ailleurs. Fodil qui est un petit peu formateur là-dessus, de par son expérience artistique. Donc, il va un petit peu structurer, encadrer ces humoristes. Il y a des pépites extraordinaires en Algérie, des humoristes qui sont à mourir de rire. C'est juste qu'il faut essayer de pouvoir traduire un peu pour qu'ils puissent le faire ailleurs. Et si je peux apporter mon aide, je leur apporte une aide, on va dire logistique, mais pas humoristique. Ils n'ont pas besoin de moi pour être drôle. L'humour, ils l'ont naturellement. Et Inch'Allah, si on peut faire ça vraiment. Mais les clés de la mise en scène, déplacement sur scène, la respiration, comment amener une blague différemment. Parce qu'il y a quand même un style algérien qui est quand même très particulier, c'est celui de la narration. Et parfois, pour arriver à quelque chose de drôle, j'ai remarqué, il y en a, ils ont besoin de raconter très longtemps, un peu à la Abdelkader Secteur. Abdelkader Secteur, lui, il est, ça y est, il est au top. Et t'en as peut-être. C'est vrai qu'au début, avec Abdelkader Secteur, on se disait, il va lentement par rapport aux autres, mais va-t-il y arriver? Mais quand il arrive, le rire, il est là. Le rire est bon, et on est plié de rire quand la blague s'achève, effectivement. Et on ne peut que suivre comme ça attentivement tous ces récits. C'est magnifique, tout compris. Effectivement. Donc c'est vrai que c'est beau tout ça, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement à abandonner une première carrière pour l'humour, vous, Kaibou? En fait, c'était un rêve de gamin, un rêve de gosse. Et puis, malheureusement, les rêves de gosse, on ne peut pas les réaliser quand on n'a pas les moyens, quand on n'est pas issu d'une famille aisée. Donc, il faut d'abord aller travailler. Tout à fait. Donc, j'ai validé un diplôme, j'ai validé mes études et j'ai travaillé dur. Et une fois que j'ai travaillé et que je me suis rendu compte que ça y est, j'ai plus ou moins réussi dans le domaine professionnel, je me suis dit, maintenant, je peux me prendre une année pour aller essayer d'accomplir ce rêve de comédien. Et je me suis dit, si ça ne marche pas, je reviendrai à mon travail. Et si ça marche, je continue. Et bien voilà, ça a marché. Et puis j'ai continué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça a été gratifiant avec un premier spectacle, L'Arabe qui cache la forêt. Bien, vous avez bien révisé vos fiches. J'ai essayé quand même de... En fait, on connaît déjà vos sketchs, on suit, c'est-à-dire qu'en Algérie, on capte quand même par le satellite, on voit un petit peu ce qui se fait. Oui. Et c'est vrai que les Algériens, vous aurez la surprise vraiment de voir qu'ils sont vraiment au courant de ce qui se fait en matière d'humour ailleurs, effectivement. Et ils seront très nombreux, j'imagine. Oui, les inscriptions vont bon vent? Oui, ça va très bien, ça part bien. Bon, il reste encore des places, très peu de places, mais il en reste, donc n'hésitez surtout pas à aller, les points de vente. Ça va être complet. Ça va être complet. Ça va être complet. Prenez les places. Il faut faire vite, effectivement, surtout qu'il y a des nouveautés cette année. Vous avez parlé de Huria Les Yeux Verts, par exemple, qui donnera aussi son One Woman Show. Exactement, pour la première fois en Algérie. Et croyez-moi qu'elle est, mais alors, extraordinaire. Elle est vraiment, vraiment drôle. Bon, les gens la connaissent à travers les vidéos qu'on ne présente plus. Je pense que Huria Les Yeux Verts, tout le monde l'a vu au moins une fois. Même ceux qui ne connaissent pas son nom, s'ils voient, ils vont checker un petit peu sur Internet, ils verront. Ils ont dû la voir au moins une fois dans leur vie. Voilà. Et là, elle se produit sur scène avec un spectacle qui est magnifique, qui est très drôle, mais aussi très profond. Oui. Très très profond. Donc c'est très anecdotique, ça parle de sa vie, c'est quelque chose qui est vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Très très touchant. C'est un spectacle qui est très touchant. Donc moi j'invite vraiment tout le monde à aller le voir, le découvrir, parce que en plus on la découvre aussi sous une autre facette, parce que sur les vidéos elle est souvent déguisée, souvent elle joue un rôle. Et là sur scène vraiment on voit qu'elle se donne un petit peu à cœur ouvert. Donc c'est une nouvelle facette de Huria Les Yeux Verts, mais avec un humour mais vraiment
exceptionnel, vraiment. Un point commun entre tous ces humoristes, c'est souvent l'Algérie. L'Algérie, voilà, ils savent très bien parler de l'Algérie et de l'algérien. Oui. Et ils pointent du doigt, en tout cas, des stigmates, des clichés, mais avec humour. La pilule passe mieux, n'est-ce pas, Kaïbou? Bien sûr, mais il ne faut pas en abuser. Et puis, l'expérience nous permet de ne pas abuser du cliché. Le cliché, ça doit être juste une petite nocta comme ça, mais il ne faut pas en faire un pavé, un sketch ou un spectacle. Il ne faut pas se mettre les parents à dos. Moi, je teste. J'appelle ma mère. En plus, ma mère, elle vient d'un petit village qui s'appelle, d'ailleurs, je les salue, Hassi Zahana, à côté de Sidi Bel Abbas. Ce sont des gens issus de l'agriculture, des fermiers. Ma mère a grandi dans une ferme. Ma mère, elle a élevé des moutons. Elle a un humour très local, très authentique. Alors, quand je l'appelle et que je teste un peu mes blagues, elle me dit voilà. Et puis, depuis le début de ma carrière, ma mère, elle me dit Fodil, déjà, j'accepte que tu fais avec le métier, mais voilà. Et chaque fois, elle me dit pas de gros mots. Et alors, vraiment, quand je monte sur scène, c'est à elle que je pense. Voilà, donc non, moi, de ce côté-là, j'ai pas de problème. Excellent. Je sais m'adapter, alhamdoulilah. Excellent. Donc, en fait, c'est vrai que on fait des parodies, on essaye d'imiter un petit peu le vécu des parents, etc. Mais des fois, je me demande jusqu'où va la limite. En fait, on va les écorcher. C'est un petit peu ça. En fait, dans cet humour-là, c'est très drôle, hein, parce que c'est de l'anecdotique. Donc l'anecdotique fait très souvent rire, surtout la façon dont les humoristes l'apportent sur scène. Généralement, c'est très drôle. Mais comme disait Fodil, l'humour, ce n'est pas que ça. Il y a aussi une plume, il y a une écriture, il y a une subtilité. Et donc, il ne faut pas tomber que dans les clichés. On n'est pas dans la blague autour d'une table entre amis, à sortir des anecdotes qui font rire. Ce n'est pas que ça. Les artistes qu'on amène, ils ont tous une carrière, ils ont tous une plume, ils ont tous leur style, ils jouent dans le monde entier et ce ne sont pas que des gens qui viennent ici à sortir des anecdotes comme on pourrait entendre dans le train et tout. Moi, j'ai souvent coutume de dire, en Algérie, c'est un plateau humoristique à ciel ouvert, l'Algérie. Mais moi, de toute ma vie... Il a parlé d'une région, Sidi Bel Abbas, Oran, Mostaganem, Mascara. Personnellement, moi, on va saluer aussi les gens. Mais moi, si je dois saluer, je vais saluer beaucoup de gens de l'Algérie. Oui, ma mère est de Mostaganem, mon père de Constantine. Je suis né moi-même à Alger. J'ai eu la chance de traverser un petit peu l'Algérie. Et partout que je suis allé, j'ai rigolé. Absolument. Et ça, c'est vraiment le point commun qu'il y a entre tous les points de chute en Algérie, c'est l'humour. On a le sens de l'humour. Exactement. Quel que soit, en fait, et ce qui est génial, c'est que quelles que soient les personnes qui vous accueillent, qu'elles soient de n'importe quelle catégorie sociale, il y a toujours cette part d'humour qui est présente. Et ça, sincèrement, c'est une grosse bouffée d'oxygène. Et comme disait Felag à l'époque, c'est parfois intraduisible. Exactement. C'est typique d'ici. Exactement. Et ça reste tout à fait. ici. Exactement. C'est magnifique. C'est ça, c'est exactement ça. Mais il reste, si je peux me permettre, il reste un plateau dont on n'a pas parlé. Oui. Et celui-là, vraiment, je veux aussi le mettre en avant, du 14, c'est l'afro-comédie. Oui, l'afro-comédie, voilà. Il y a aussi l'anglophone. L'anglophone, on l'a mixé en fait avec l'afro-comédie. Ça veut dire que l'afro-comédie, il va être en français et aussi en anglais. Et on ramène donc des humoristes d'origine sénégalaise, congolaise, ivoirienne, d'ailleurs tunisien, algérien aussi remettre. Et comme on a fait sur le thème de l'Algérie au cœur, donc c'était bien ça, c'était au cœur de l'Afrique, au cœur de la Méditerranée et au cœur du monde. Et on veut donner cette dimension un petit peu que l'Algérie aussi est ouverte au monde et qu'elle sait aussi accueillir. Et donc voilà, c'est un petit peu le but un petit peu de ce festival. Très bien. Donc voilà, donc les inscriptions se font de quelle manière Alors pour les achats, alors on a notre site. Déjà, on a un site web www.algerir.lol. Je pense que c'est facile à le retenir. Voilà. Après, sinon, on a le site Viniculture pour acheter en ligne et tous les magasins Must pour acheter en physique. Et au Palais de la Culture, on a mis aussi un point de vente. ضرب الجيرير في جوجل وصاي ترى الناس غادي يكتبوا لول هذا www صاي مشى طفالتي اسمع خويا ضرب الجيرير في جوجل هذا مكان Exactement. Mais oui, moi parfois j'entends des émissions, la khor يقول لك alors vous allez sur www. يا خويا je suis déjà parti. شكون يكتب www قول لي كان يكتب في جوجل واحد c'est tout. Algérie. Voilà. C'est ça. Algérie, ce sera donc du 12 au 15 mesdames et messieurs et donc avec cette belle cérémonie d'ouverture
dirigé par Fodil Kelbo. Inch'Allah, vraiment, la pression. Il faudra bien mettre des baskets bien stables. Oui, mais après vous allez me donner des petits conseils. Je sais parce pas, que vous qui êtes animatrice depuis nous tant on ne bouge d'années. pas, mais vous allez bouger sur scène. Donc, Je sais pas, peut-être. Avec la chaleur, moi je pense à la chaleur. Donc je ne vais pas bouger. L'humidité, la chaleur, prenez vos précautions. On va essayer, Inch'Allah. En tout cas, c'est un très beau site et j'espère qu'en tout cas que vous apprécierez et l'acoustique et la chaleur du public et tout ce que et tous ces rires qui vont fuser dans cette scène. Et le Palais de la Culture, c'est un endroit mythique, magnifique, et c'est vraiment un endroit magnifique. Donc le choix n'a pas été aussi fait comme ça à la va-vite. C'est aussi ça nous tenait à cœur de jouer là-bas. Le cadre est exceptionnel. On va jouer au patio. Donc c'est vraiment bien, tout est et là ils sont en plein travail. J'ai eu la chance de jouer en 2015. Donc j'ai déjà eu un aperçu du public algérois et c'est un souvenir. C'est simple, pour un humoriste d'origine algérienne, c'est chaque fois le plus beau jour de sa vie. La fois où il vient jouer en Algérie. Donc moi la dernière fois, mon plus beau jour artistique de ma vie, c'était à Oran l'année dernière. Et cette année, ce sera à Alger. Et d'année en année, chaque fois que je reviendrai en Algérie, ça sera toujours le plus beau jour. Inch'Allah, Inch'Allah, on vous souhaite que de beaux jours, Fodil Kelbo. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Tahia Jazair. Et c'est qu'un début, donc on donne aussi un message aux humoristes locaux, surtout on sait que la scène en Algérie c'est pas forcément évident de trouver une scène, donc on leur passe un message. Ce n'est qu'un début, Inch'Allah. On va essayer de faire pas mal on va passer en revue pas mal d'humoristes. N'hésitez pas, via le site, à nous envoyer aussi des vidéos, des liens, si on peut découvrir de nouveaux talents. Voilà. Si on peut les aider. C'est la 5e édition, préciser. Voilà, donc il y aura une 6e édition l'année prochaine. Voilà. Et là, si on peut les aider en tout cas. Pour les artistes du monde entier, d'origine algérienne ou autre. Ou même en Algérie, les artistes locaux aussi, très important. C'est un festival qui a repris, c'était la 5e édition, la 6e c'est l'année prochaine. Venez aussi, vous, artistes algériens, venez montrer votre talent. Voilà, exactement. Et pas moi, c'est à lui qu'il faut envoyer. Là, qu'ils aient les liens, les vidéos. Il invite les... Attends, le budget, où est le budget? En tout cas, on souhaite vraiment que les mannes financières suivent et que vous ayez toujours les moyens d'offrir du plaisir au public. C'est le plus important. C'est très important ce que vous dites. C'est très important. C'est de pouvoir faire rire ce public. C'est vraiment la plus belle chose. Exactement. Et c'est important ce que vous dites. Malheureusement, en Algérie, la culture n'arrive pas à lever beaucoup de fonds encore. On espère que ça va changer. Mais c'est très, très... On a une culture tellement riche en Algérie. Il faut absolument la mettre en avant. Il faut absolument que les gens aident la culture en Algérie. Donc un appel, pas forcément pour nous, mais aussi pour les autres, tous les artistes, musique, voilà, tout ce qui se fait dans la culture pour pouvoir lever des fonds et les aider. Absolument, et il faut aider les intermittents du spectacle, ils en ont besoin effectivement. Et en plus, ils font plaisir et ils agrémentent cette belle vie qu'on vit. Alors en tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Bien le bonjour à maman. Je lui transmettrai. Passez-lui le bonjour. Et puis vraiment... Voilà, parce que Gatli, attention, voilà, on fait un bonjour à ma maman. On fait un petit coucou à toutes les mamans. Et à tous les papas. Attention les papas et les mamans après. C'est vrai. Comme ça, il n'y aura pas de gêne. Voilà, exactement. Ça t'arrive Adna, la maman, comment c'est sacré quand même. Oui, c'est sûr, normal. Oui, elle est reine chez nous. En tout cas, on a été ravis. Et voilà, bon vent, bon courage pour ce qui arrive. Et voilà, vous le savez, une seule adresse, c'est Palais de la Culture. Et puis vous tapez comme il vous a dit, Algérie. Allez, à très vite. À très bientôt, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Bon, le voyage continue dans Bonjour d'Algérie. On va vous emmener directement au sud du pays avec ces paysages féeriques du Tassili Nadjer. Et la visite est guidée par notre ami Bedia Amarni. Beaucoup pensent que l'été n'est pas la meilleure saison pour un voyage touristique au Sahara. Pourtant, les régions du Hogar et du Tassili, avec leur situation géographique, incitent à l'évasion. Elles accueillent toujours des touristes car ici, leur climat est doux. C'est le cas notamment à Janet. On ne dirait pas que vous êtes dans le Sahara. Les températures sont plus clémentes qu'ailleurs. ما نقولوش مثلا سخانه نتاع ولايه اضرار هي نفسها ولايه جانت عندها امتيازات يعني
Faire du tourisme sur cette terre de découverte et d'aventure à bord de véhicules 4x4 sillonnant les dunes de sable, c'est vivre des sensations fortes et des moments de détente sans pareil. Après 5000 km parcourus de Slovénie en passant par la Roumanie, j'ai atterri à Janet. J'ai découvert des sites extraordinaires. Je compte revenir une deuxième fois. C'est vraiment fantastique et la nature est trop belle. Ici, je ressens la paix et le contact direct avec la nature désertique me saisit. Les qsours de Janet et son patrimoine architectural exceptionnel s'offrent à vous. Les habitants préservent jalousement leurs traditions et coutumes. Cette région offre un décor naturel des plus fabuleux et une opportunité de créer des contenus pour la promotion du tourisme saharien. Au niveau de cette source Tel Mzaïs, nous avons rencontré des représentants d'une chaîne grecque qui fait la promotion de nombreuses régions du monde. Cette ville est très différente de ce que nous avons déjà visité. J'adore et j'en profite pleinement. Les gens sont adorables. Je ne m'attendais pas à cela. Ils sont exceptionnels et très généreux. Professionnels, les tours opérateurs Touareg maîtrisent parfaitement l'art de l'accompagnement des touristes. Nous offrons des prestations à des tarifs compétitifs comprenant entre autres des excursions et des soirées. Janet, une destination touristique par excellence. Elle attire des touristes à longueur d'année qui viennent vivre des expériences uniques et inoubliables. Et voilà, nous avons plaisir, juste après cette note de poésie, inspirée de ces étendues désertiques de notre Grand Sud, le Tassili Najer en l'occurrence. Nous allons parler de la beauté, de l'esthétique avec des plasticiens qui viennent de s'installer. En l'occurrence, Amel Kamilia Hamidou. Bienvenue. Bonjour. Marhaba bik. Merci. Marhaba bik également Manou Kahlen, qui est un habitué quand même de nos plateaux. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Merci. Alors, on va peut-être, avant de parler de la nouvelle exposition, celle du 15, qui abritera donc prochainement à la Galerie France Fanon, on va faire juste le topo de la première exposition marquant le 61e anniversaire du recouvrement de l'indépendance et la fête de la jeunesse. Donc, c'était le 5 juillet. Donc, la première exposition, comment ça s'est passé? La première exposition, donc on a rassemblé 24 artistes, autodidactes, toujours, et de différentes catégories, je veux dire, de l'art plastique, il y a de l'abstrait, du contemporain, et beaucoup de travail sur le patrimoine. Voilà, et ça a été, et on a fait un live painting sur une toile de 2,50 m sur 2 mètres. Voilà, qui représente un peu la fête la fête du 5 juillet et la fête de la jeunesse aussi. Voilà. Voilà, donc des artistes en herbe qui ont participé à cette grande fresque et qui ont séduit un petit peu les passants. Et encouragé, il y a eu des artistes qui n'ont jamais exposé. Donc moi j'ai donné la chance à tous les artistes. Il y a eu des femmes qui n'ont jamais fait d'expo et pour les encourager à participer à cette expo et pour l'ouverture de l'année estivale, je veux dire Oui, en tout cas, vous jouez très bien le rôle justement du commissaire actuellement parce que c'est votre nouvelle casquette à travers tout ce que vous organisez en faveur des autodidactes, tout ce que vous organisez. Oui, 5 fois commissaire. Vous réitérez avec cette nouvelle exposition qui sera abritée aussi par la Galerie France Fanon, donc à laquelle vous donnez vie à travers ces événements. Donc c'est le 15 du mois prochain et notre amie ici présente, Amel Kamilia Hamidou, va participer à cette nouvelle initiative avec des œuvres qui ont été sélectionnées parmi ceux d'une brochette d'artistes qui vous accompagnent. Vous les connaissez un peu, les vôtres? Oui, j'en connais quelques-uns, voilà, de bons artistes plasticiens. Content d'être à leur côté pour cette exposition? Oui, toujours contente d'être avec Kahlan et qui ne m'oublie pas à chaque fois qu'il fait un événement. D'ailleurs, avec nous pour Autodidacte, deuxième édition. Le deuxième, oui. D'ailleurs, elle a été primée d'ailleurs. Exactement. Son travail est fabuleux. Donc, elle est un peu dans le contemporain, elle est dans l'abstrait. Et c'est un travail qui parle beaucoup, et voilà. Et le personnage. Oui, absolument. Ce sont des toiles que j'ai découvertes pour la première fois cette semaine et qui. Beaucoup de reliefs, beaucoup qui ne laissent pas indifférent.
Il y a un travail, comment dire, il y a un équilibre, il y a une harmonie, il y a une démarche, il y a un univers. Et donc voilà, le choix un petit peu de l'abstraction est venu comment? En fait, j'ai commencé très jeune à dessiner. Et au lycée, je vais vous raconter une petite anecdote. Au lycée, je montais souvent au tableau, je dessinais de la reproduction, la nature morte et reproduction. Et les élèves... Avec des bouts de craie, hein? Avec de la craie, oui. Voilà, tout le tableau. C'est pas évident de concrétiser une nature morte avec de la craie. mais je faisais ça à chaque fois. C'était un plaisir. Je me sentais genre j'avais de l'importance dans la classe. Donc, mais je faisais ça à chaque fois. Et après, j'ai viré vers l'abstrait. J'ai mis le mystère de l'abstrait. Voilà. Et après, là, ce que je fais, l'abstraction... Il faut dire que votre enseignante vous a essoufflé à force de vous demander de dessiner. Je crois que oui. Là, je fais plus de... Vous n'aviez plus envie de nature morte après, c'est bon, gavé. Exactement. Très bien, donc voilà, de toute façon, vous avez essayé en tout cas de sortir de la casquette de l'autodidacte en vous inscrivant aux Beaux-Arts pendant une année. Mais bon, votre carrière a pris le dessus, n'est-ce pas? Tout à fait, c'était en 2006. Après, j'ai intégré une carrière professionnelle, c'était mes études. Et ce n'est qu'en 2017 où je me suis lancée, parce que je suis une maman et je devais rester à la maison, m'occuper des enfants, etc. Donc, je me suis lancée et encouragée surtout par mon entourage, ma famille, que je salue d'ailleurs. Et donc, voilà, je me suis découverte petit à petit en penchant vers surtout l'abstrait et le relief. Oui. Voilà, la texture. On va vous aider. Vous n'aimez pas parler de vous, on le sait. Voilà. On aime beaucoup son travail. On le reconnaît tout de suite, effectivement. Ce sont voilà. Moi, je conseille aussi de travailler avec les non-voyants. Parce qu'on peut toucher, il y a des reliefs, qu'il y a du relief, effectivement. Il y a de la matière. C'est un travail qui part. C'est fluide, oui, c'est dans une gamme pastel qui repose le regard, qui repose l'œil. Il y a de la lumière, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, et c'est un travail qui parle beaucoup. C'est un travail qui est très puissant et que le public appréciera certainement. Donc c'est une touche, une empreinte. Vous avez on n'a pas l'impression quand on voit ça, on n'a pas l'impression que c'est une femme qui a fait ça, parce qu'il y a de la matière. Il y a de la force, effectivement. Oui, il y a de la force. C'est fabuleux. Oui. C'est fabuleux. Non, c'est vrai que ce sont des toiles qui ne laissent pas indifférents du tout, dans la mesure où il y a un travail de profondeur. Il y a des couches qui se superposent, qui dénotent un petit peu de la technicité, parce que et justement quand on est autodidacte, ce n'est pas évident d'arriver à un tel niveau. Qu'est-ce qui vous a boosté, qu'est-ce qui vous a aidé à acquérir toute cette capacité technique? En fait, j'ai essayé plusieurs techniques. Enfin, je me suis. Donc c'est la recherche. J'ai fait beaucoup de recherches sur plusieurs techniques, plusieurs styles. Et à la fin, je me suis retrouvée à l'aise sur un style, on va dire. Et puis voilà, j'aime tenter les expériences, les nouvelles expériences et me chercher surtout. Et puis l'aventure, pour moi, ne fait que commencer, hein, mademoiselle. C'est l'autodidacte qui parle. Voilà. Oui. Parce que l'autodidacte, il se recherche toujours, il essaye toujours la matière, il essaye d'améliorer aussi. D'améliorer, il essaie de travailler tout seul. Voilà. C'est un peu ce que vous faites aussi. C'est un peu ce que je fais. C'est un peu ce que vous faites, Manou Kahlen, dans la mesure où vous avez testé toutes les techniques possibles et imaginables, tous les supports possibles et imaginables, effectivement. Ah oui, rien ne passait. Rien ne vous a échappé. Du tout. Vous êtes passé par tous les matériaux, vous avez été céramiste, je revisite aussi les vieilles pièces de l'époque, comme le Gass'a, comme le comme plein de choses. Je touche à tout, en fait. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut parler de la sélection pour cette exposition, donc celle du 15? Donc, il y aura notre amie ici présente, Camélia Mihoubi. Hamidou Rajata Mihoubi. Bon, une pensée pour Amel Mihoubi, qui est une excellente galeriste et qu'on aime beaucoup. Et donc, voilà, parlons un petit peu de cette nouvelle sélection pour le 15.
Bon, Dix Art, c'est une exposition qui rassemble 10 artistes, artistes plasticiens et contemporains. Donc il y a Samia Cheldoufi, Kenza Bournan, Hamidou Kamila, il y a Ma'ammar Gaziz, Sharaitiya Saifuddin, Khaldoun Khairuddin, Demis Mohamed, Drissi Hassan, Issia Mariles et Bousta. Une très belle brochette d'artistes, de sculpteurs et de... chacun a un procédé, chacun a un travail différent. Il y a des installations aussi sur le plafond, il y a des installations de lumière, il y a plein de choses. Je ne peux pas tout dévoiler. Contemporain à l'honneur, c'est ce qu'il faut mettre et souligner. Oui, complètement contemporain. Et voilà, c'est l'ouverture, c'est le vernissage, c'est le 15. Oui. On a Karima Knight qui fait l'ouverture, qui va chanter à l'ouverture et voilà. Voilà, donc cet artiste incroyable qui est très sensible à l'art. Je ne vais pas tout dévoiler. Oui. Il y a plein de choses. Mais Karima Knight dans une ambiance intimiste Karima Knight est une chanteuse en fait contemporaine aussi. Bien sûr. Possible, on va avoir un danseur. Danseuse, elle est danseuse, chanteuse. Chanteuse, oui, voilà. Donc ça va être pour l'ouverture. Très bien, excellent. Donc voilà qui est dit par rapport à cette exposition qui regroupe, comme vous venez de l'entendre de la bouche de notre commissaire ici présent, Mano Kahlan, donc 10 artistes au total, une belle brochette d'artistes contemporains qui vont justement faire plaisir au regard à travers une multitude d'expressions artistiques diverses, des univers divers. Ah oui, pardon, voilà. En fait, parce que j'oublie, c'est pas une exposition, ça va être un événement. Donc tous les jours, j'invite un écrivain. Donc il va y avoir Mariam Gamache, Kamal Wali, Gassouma. J'oublie. Chabalou Yamili, c'est une écrivaine universitaire. Il y a Ben Sakhria Mohamed Saïd qui est journaliste, qui est poète. Malika Chitour aussi. J'ai pas eu. Pourquoi pas? On je ne sais pas, il m'a semblé. Et Ben Sakhria, il va nous faire un débat sur la poésie en Algérie. Très bien. Donc tous les jours, pour que l'événement ne meure pas, donc tous les jours il y a un événement, un écrivain. C'est une relance par la littérature. Et sur Gessouma qui va nous faire un débat sur l'art contemporain. Voilà, donc c'est un événement qui va bouger. À travers un ouvrage qu'il a édité. Il va y avoir aussi d'autres événements. Il y aura aussi Autodidacte Art en septembre, à la rentrée, et voilà. Très bien. Il y a plein de programmes. Et je tiens à remercier le nouveau DG de Riyad Fête, Yazid Nasser. Oui. Qui nous ouvre les portes, qui nous aide. Donc je rends hommage à son papa qui est dans l'ombre. C'est un grand artiste qui a côtoyé Issia Kham, Khadda, et voilà, que je rends hommage à Abdahman Nasser, qui est le papa de Yazid Nasser. C'est très gentil. En tout cas, voilà, un bon vent et bonne chance pour cette nouvelle exposition qui se déroulera au niveau de la galerie France Fanon à partir du 15 au 12 au 2 août. Au 2 août, donc voilà, la visibilité pour ces artistes et aussi pour ces auteurs. C'est à la galerie France Fanon. Bonne chance à notre amie ML et Camélia Hamidou. Voilà, c'était sa première télé en direct. Alors, c'était comment? Vous l'avez senti comment? Très bien. Alors, voilà. C'est pareil, c'est complètement pareil. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir et de parler de votre travail ce matin. Merci également à ceux qui sont avec nous. On va continuer de parler d'art, de sensibilité, de poésie aussi, avec une artiste qui est plasticienne également, mais qui porte une autre casquette, celle de la chanteuse et musicienne. Et c'est cette casquette qu'on va révéler le plus ce matin à travers la sortie d'un nouvel album, celui de Mouna Luisa, qu'on présentera dans un instant après ceci.
Voilà, je désignais à l'instant la caméra qui donne face à notre invitée qui vient de s'installer. Mona Lisa fait la fin de l'émission avec nous. Elle est chanteuse en herbe. Je dirais, elle lance sa nouvelle carrière artistique. Elle qui est déjà pleine de dons. Voilà, la fibre artistique est dans le sang pour cette artiste qui est déjà plasticienne artisane. Et aujourd'hui, elle lance son tout nouvel album, ou je dirais plutôt un triple album. Bienvenue, Mona Lisa. Merci, bonjour. En fait, c'est un double album. Oui. Voilà, trilingue. Trilingue, un double album trilingue. Voilà. C'est pas un triple album. Donc voilà, donc vous chantez dans plusieurs langues. Oui, absolument. L'arabe, le français et le kabyle. Le Tamazigh. Voilà, donc c'est un double album trilingue de Monsieur Ammar Azzouz et voilà, qui contient 31 titres, plusieurs thèmes. On va citer l'amour, l'abandon, la patrie, le ghorba et plein d'autres thèmes. Voilà. Voilà. Le coup d'envoi devait justement déboucher sur 8 titres au départ, non? Absolument. C'était prévu qu'on enregistre 8 titres et au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on s'est retrouvé avec 31 titres. Voilà, donc il y a du folklore, du shabi, des chansons d'écoute, de la salsa aussi. Et c'est un très beau produit. J'imagine que vous avez apprécié ce qui vous a été présenté par Ammar Azzouz. Absolument, absolument. Oui, vous en avez beaucoup discuté au départ. Oui. Donc, on s'est dit, enfin, il m'a donné rendez-vous pour écouter ma voix. Il a tout de suite dit oui. Et donc, au fait, le coup d'envoi, c'était Qumtara. Donc, Darmar m'avait demandé si vous vous sentez capable de chanter Qumtara en français. Je dis oui, absolument. Donc, au départ, il m'a aidé un petit peu pour placer les mots. Et hop, on se retrouve avec... Je ne sais pas si en régie, titres. on peut avoir un petit extrait de Qumtara en français. Le chant de l'exil, ça s'appelle. Le chant de l'exil, le chant de l'exil, effectivement. Donc, le temps qu'on me réponde, donc on va continuer d'en parler. Donc, cet album est né d'une idée d'Ammar Azzouz, du producteur qui n'est autre que son fils aussi. Absolument. Malek Ramdan Azzouz, qui est un ami de très très longue date sur Facebook. Donc, il m'a proposé, excusez-moi, il m'a dit, Carrie, est-ce que tu es partante pour quelques titres en français avec mon père? Je lui dis oui. Donc, ça devait se faire en 2019, mais ça ne s'est pas fait par rapport au Covid. Donc voilà, ça s'est reporté pour 2022. Mais un report qui a permis aussi d'aboutir à plus de travail, plus de réalisation. Voilà, Darmar, entre parenthèses, Darmar, il s'est mis à l'écriture, à composer des titres et de la musique aussi. Donc voilà, ça s'est fait. Très bien. C'est très joli à écouter. Hein. C'est pas parce que c'est moi qui chante, mais c'est vraiment un très beau produit à écouter. Très bien, très bien. On va écouter d'ailleurs un extrait de l'une des chansons et on revient juste après. Ça, c'est une chanson très festive. Hein. Absolument. C'est pas celle que j'attendais. Bon. J'imagine que non. Oui, mais c'est dire un petit peu que vous êtes capable de changer d'un registre à l'autre avec beaucoup d'aisance. Absolument. Et ça a surpris justement votre producteur qui était parti sur quelques chansons en français. Absolument. Et après, il a eu la surprise de vous découvrir dans d'autres langues. Bah oui, comme il m'a dit, il m'a entendu parler en arabe, il m'a dit... tu parles en arabe? Je lui dis bah oui, je suis algérienne. Oui, absolument. Bah oui, je suis algérienne, donc oui.
Et la deuxième surprise, quand il m'a entendu parler en kabyle. Ah bon? Ah donc voilà, est-ce que tu es partante? Je dis oui. Donc il m'a dit, est-ce que tu es partante, Carrie? Est-ce que tu es partante pour l'aventure? Je dis oui. Donc on s'est dit oui. On s'est touché la main. Oui, je suis partante pour l'aventure. Et voilà. Ça a commencé, donc ça vous a permis, parce que vous aussi, j'imagine que vous vous recherchez, en général, on fredonne des airs qu'on aime, dans les langues où on est à l'aise, la langue maternelle, entre autres. Et puis ça vient comme ça vient de source. Et comme le test s'est fait sur Qomtara, parce que vous avez toujours fredonné cette chanson. Absolument. Depuis petite, il m'a dit j'ai envie de vous... Bon, parce qu'au départ, on ne s'est pas tutoyé. Il m'a dit, est-ce que je peux vous écouter en chantant un petit peu Qomtara? Je lui ai dit, ok. Et donc, voilà, il était ébloui, franchement. Donc, ça s'est fait par rapport à ça. Et la suite, elle est venue automatiquement. Voilà. Puis, on dit Qomtara, mais au final, la chanson, les chansons, excusez-moi, ça s'appelle Le chant de l'exil. Le chant de l'exil en français. Le Ghorba al-Mhatma en arabe et en kabyle, voilà, excusez-moi. Donc, en 3 langues, comme ça, les téléspectateurs, enfin les auditeurs, et voilà, ils pourront comprendre ce qui se dit. Voilà. Et en tout cas, certains poèmes vous ont tellement inspiré que vous y avez mis tous vos tripes. Je cite par exemple une chanson qui m'a vraiment marquée, Ayin Ayin. Il y a des vibrations dans la voix qui sont extraordinaires. Merci. Vous avez écouté? Oui, j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que cette chanson a touché en vous? Comme toute autre personne, moi je pense c'est l'abandon. C'est une chanson qui parle d'abandon, voilà, on se retrouve du jour au lendemain. Puis il y a plusieurs facteurs. Par exemple, il y a l'abandon de la maman qui part, qui décède, Allah yarhamha. En fait, plusieurs facteurs. Chaque personne qui écoutera la chanson, elle va se repérer par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à un déchirement qu'elle a vécu. Voilà, une coupure. Et puis voilà, ça m'a vraiment touchée la chanson, mais je l'ai vraiment chantée en larmes. Et Darmal, il a ressenti ça, il m'a dit... Je ne sais pas si on peut avoir un extrait d'Ayin Ayin au niveau de la régie. On va attendre que ça vienne, parce que vraiment, en français, ça donne « Dis-moi pourquoi ». Dis-moi pourquoi, oui. Dis-moi pourquoi. Tu m'abandonnes. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celle-là. Non. Pas ça. Non. Non, ce n'est pas celle-là, Ayin Ayin. Ou alors dis-moi pourquoi, voilà. Donc dis-moi pourquoi ou Ayin Ayin, c'est la même chanson mais dans 2 versions différentes. Voilà, donc je pense qu'elle n'est pas disponible pour l'instant. Elle est sur la clé USB, c'est pas grave. Donc dis-moi pourquoi tu m'abandonnes comme ça. On peut avoir un tout petit refrain? Oui, avec plaisir. Je sais que le matin, la voix n'est pas encore travaillée, mais bon, un tout petit aperçu. Pourquoi, dis-moi pourquoi. Sans raison, tu t'en vas. Pourquoi, dis-moi pourquoi. Tu m'abandonnes comme ça. Tu pars sans me dire au revoir. Alors tu n'es pas sans savoir que je t'aime plus que je ne m'aime moi-même, que je t'aime, etc. J'aimerais que les téléspectateurs découvrent la chanson sur YouTube. Oui, bien sûr, ce n'est qu'un avant-goût et c'est vrai que sur la musique, ça donne encore plus de dimension à ce très joli poème qui parle un petit peu de l'abandon, comme vous le disiez, et qui est d'une grande profondeur, autant dans Ayin Ayin que dans Dis-moi pourquoi. Donc, on peut retrouver sur les plateformes d'écoute? Pas encore, parce que c'est tout frais, mais c'est dans le projet. Donc, après le retour de Darmal, Inch'Allah, on va attaquer les clips. Voilà, donc nous avons été ravis de vous recevoir, Mona Louisa. Donc, vous qui êtes autant ravie que vous. Oui, musicienne, chanteuse, également artiste et artisane. Et on vous souhaite bonne chance pour la sortie de cet album, ce double album. Je peux une petite dédicace? Rapidement. Avec, pour mes enfants, pour tous mes amis et une spéciale dédicace pour mon conseiller, Monsieur Michel Zizi.
Voilà. Merci infiniment. Donc Merci bonne chance Mouna Louisa, on a été ravis de vous présenter au public ce matin en exclusivité sur Canal Algérie, donc ce premier album qui est signé par Amar Azouz également. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. On vous souhaite de passer une agréable journée. Profitez de l'été, allez à la mer, il fait très chaud aujourd'hui, mais surtout, n'oubliez pas de vous hydrater, il fait vraiment chaud en Algérie cette semaine. En fait, surtout aujourd'hui, la canicule est au rendez-vous. Merci, on a été ravis de vous servir. À très vite et à très bientôt. Au revoir.